se fut échappé des profondeurs. Toujours enchaîné au trône, il arpenta le royaume, déchaînant sa colère sur tous ceux qui lui avaient fait subir ce sort. Dans sa folie destructrice, il pouvait s'appuyer sur le soutien indéfectible des Morveux. Sa première cible fut Robert le Paladin, roi de l'Alliance, qui s'était retiré au calme dans son pavillon de chasse. Il serait la victime parfaite. Les éclaireurs ont rapporté que le roi Robert passait la plupart de son temps à flâner et à réciter de la poésie près de son pavillon de chasse, et dire que ses poèmes seraient bientôt remplacés par des éloges funèbres. Le mâle vengeur n'avait qu'une envie, vaincre le roi de l'Alliance et embrocher sa tête au bout d'une lance. Et non, je voulais dire que sa seule envie était de voler tous les cookies du roi Robert. Mieux vaut la jouer sobre, si on veut éviter la censure. Avant cela, le mal ultime avait encore des choses à régler au donjon, s'il voulait pouvoir financer ne serait-ce qu'une petite armée d'orques. Pour le moment, le mal limité ne pouvait faire appel qu'à des orques ou des morveux. Toutefois, des rumeurs couraient sur la présence de gobelins dans une grotte située non loin d'ici. Le mâle aventurier avait alors tout intérêt à suivre cette rumeur de près. La première chambre au trésor était maintenant terminée. Les morveux du mal cupide pourraient bientôt la remplir d'or. Et vous connaissez la règle d'or, pas vrai? Les princesses adorent les princes qui ont de l'or. Voici un petit extrait du guide stratégique intitulé « Les donjons pour les nuls ». Les montagnes ne consistent pas toujours en de simples amas de pierres, mais peuvent parfois abriter des grottes naturelles ou artificielles. Celles-ci renferment bien souvent des trésors et moult dangers afin de rendre le jeu encore plus passionnant. Le mâle belliciste recruta son premier orc. Comme le disait un ancien proverbe, la violence est la meilleure solution. En tout cas, c'est souvent la seule.
Le mâle ultime devait toujours penser à garder un œil sur ses stocks d'or et de bière. En effet, si ces créatures venaient à en manquer, elles perdraient rapidement patience. Les coups réguliers résonnant à travers la roche avertirent le monde supérieur de l'émergence d'un nouveau donjon. Un groupe de héros fut alors envoyé afin d'en piller les richesses. C'était la visite que le mâle ultime attendait depuis bien longtemps. Un autre orc rejoignit les rangs du mâle militaire. La Horde connaissait un essor sans précédent. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Le mal ultime avait peu à peu pris ses aises dans le monde souterrain. Pourtant, il existait un monde supérieur là-haut, qui n'attendait qu'à être détruit. Jour de paix. Les héros n'avaient pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait quand plusieurs orques s'abattirent sur eux pour les neutraliser. Ces héros avaient pillé leur dernier donjon, mais ce donjon n'avait pas tué ces derniers héros. La première brasserie était maintenant terminée. La bière coulerait bientôt à flot, comme à l'Oktoberfest. Qui sait, le mal ultime deviendrait peut-être le futur baron de la bière. Mais qui m'a écrit un truc aussi naze ? Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Le moment de passer à l'attaque était venu.
À la surface, dans la taverne d'un misérable petit village, des aventuriers se réunissaient. Ils s'enfilaient pinte sur pinte afin de trouver le courage nécessaire pour pénétrer dans le donjon. Ce dernier devait être détruit à tout prix. Un délicieux fracas annonça l'effondrement de la dernière maison du village. Parfait. Aucun groupe de héros ne pourrait plus s'y retrouver pour planifier la destruction du donjon du mal vengeur. Le pavillon de chasse du roi Robert se trouvait au nord. C'était là que le mal ultime assouvirait finalement sa soif de vengeance, même s'il était particulièrement bien gardé pour le moment. Peut-être devait-il commencer par se rendre dans la grotte située à l'ouest, où se trouvait un clan de gobelins que le mal rusé pourrait recruter. Le chef des gobelins se prosterna allègrement devant le mal ultime, avant d'envoyer 2 gobelins dans son donjon avec les plans d'une nouvelle salle, l'antre de la besogne. Celui-ci fut construit aussi rapidement que possible. Jour de paix. C'est ainsi que fut construit l'antre de la besogne. Celui-ci aurait très bien pu servir dans... puisqu'il lui manquait l'atelier dont les gobelins du mal insidieux avaient besoin. Rapide comme l'éclair, le mal installa un constromatique dans l'antre de la besogne. Un constromatique flambant neuf ornait désormais l'antre de la besogne du mal, avide d'expansion. Il était maintenant possible pour un gobelin d'y travailler et de produire des boîtes à outils qui serviraient ensuite à la fabrication de pièges. Le mal lunatique attendit patiemment. Si les gobelins étaient des créatures d'une grande lâcheté, leur créativité pouvait aisément compenser ce défaut. Et par conséquent, c'est non sans fierté qu'ils présentèrent au mal perfide leur projet de piège. Dans un léger gloussement maléfique, celui-ci ordonna la construction du piège en question.
Très bien, le spectacle va pouvoir commencer. Le piège est terminé et prêt à être découvert par un héros. On va bien rire. C'est à ce moment très précis qu'un nain particulièrement puissant apparut dans le donjon. Si tout le monde ignorait comment il avait pu débarquer ici, sa présence était bien évidemment la bienvenue, puisqu'il servirait de cobaye pour le piège nouvellement installé. Même ce nain pourtant si fort n'avait aucune chance de survie face au piège extrêmement dangereux et au redoutable monstre du mal invincible. Il mourut sur le coup pour le plus grand plaisir du mal ultime. Les défenses du donjon avaient clairement été renforcées, mais le pavillon de chasse demeurait une forteresse imprenable. Le mal ultime ne pouvait rien y faire, c'était mission impossible. Le mal fit alors demi-tour, tout penaud, réprima son désir de vengeance et porta son attention sur ces superbes petits arbres. Comment les appelait-on déjà? Ah oui, des bonsaïs. Fin. Plutôt frustrant, n'est-ce pas? Bien sûr, ce n'était pas encore la fin. En réalité, le mal infatigable se rendit dans la grotte des gobelins. Il espérait qu'après quelques claques, le chef des gobelins se montre un peu plus bavard. Le mal, avide d'expansion, avait déjà hâte de découvrir toutes les possibilités offertes par l'antre de la besogne. Un hôpital notamment pourrait s'avérer utile pour soigner les unités blessées. Il ne lui en fallut pas plus pour lancer la recherche. C'est jour de paix. Quelques claques bien senties suffirent à motiver le chef des gobelins à aider le mal ultime. Il existait effectivement un ancien tunnel qui servait autrefois d'issue de secours. Celui-ci reliait la grotte des gobelins aux voûtes du pavillon de chasse. Le chef des gobelins offrit de son plein gré l'aide d'un gobelin assassin qui aiderait le mal violent à infiltrer le pavillon. Le mâle souriant accepta avec joie. Un gobelin assassin était non seulement doué au corps à corps, mais sa véritable force résidait dans le fait qu'il pouvait se rendre invisible. Cela fut bien évidemment vérifié sur le champ. Malgré le pouvoir d'invisibilité du gobelin, le mal ultime avait tout intérêt à faire preuve de la plus grande prudence. En effet, certains ennemis avaient reçu un entraînement spécial d'observation et pouvaient désormais repérer les unités invisibles. Le mal charitable rechercha l'hôpital, qui lui permettrait de soigner rapidement ses unités blessées. Enfin, quand sa construction serait terminée, bien sûr. C'est tout naturellement que le mal attentionné construisit un hôpital pour ses créatures blessées. Toutefois, il lui manquait encore un lit d'hôpital, sur lequel les morveux pourraient placer les unités en attendant qu'elles reçoivent les soins appropriés.
L'hôpital accueillit son premier lit, qui pourrait lui-même accueillir les unités blessées attendant de se faire soigner. Pour cela, les morveux seraient chargés d'amener les créatures jusqu'à l'hôpital, où ces dernières pourraient alors recevoir les soins appropriés. Le mâle dégourdi reconnut que la princesse guerrière était extrêmement puissante. Par conséquent, il était préférable que le gobelin assassin garde ses distances avec elle. Un gobobot était chargé des réparations de fortune dans le pavillon. Voyant cela, le mâle délicat ressentit comme de la compassion remonter à travers tout son corps, mais il ne parvint à sortir qu'un énorme euro. Il libéra néanmoins le gobobot, se disant qu'il pourrait bien lui être utile. Ravi d'avoir été sauvé par le gobelin assassin, le gobobot rejoignit la horde et montra à ses bourreaux de quel bois il se chauffait. Sa capacité à ignorer plus ou moins les dégâts à distance et à embraser de vastes zones pourrait s'avérer fort utile à l'avenir. C'est alors que le mâle négligent laissa mourir la seule unité indispensable au bon déroulement de sa mission. Dans un soupir, le chef des gobelins mit alors son deuxième meilleur gobelin assassin à disposition du mâle à l'entrée de la grotte. Le pavillon de chasse fut complètement détruit, à la grande fierté du mâle vengeur. Le moment était venu de se concentrer sur le roi Robert. Celui-ci se trouvait dans son jardin, récitant des poèmes d'amour bien ringards. Le mâle antilyrique n'avait pas de temps à perdre avec de la poésie, et il comptait bien le démontrer à son ennemi de toujours. Jour de paix. Le roi était accompagné d'une fée, capable de lancer de puissants sorts de soin. Toute attaque directe aurait de ce fait été purement suicidaire. Par chance, le narrateur omniscient se trouvait à proximité. Il fit remarquer au mâle impatient que la fée baissait sa garde de temps en temps, pour vérifier que tout allait bien dans le camp situé au sud, mais aussi et surtout pour aller y chercher son repas. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, et votre officier n'a rien à envier à celui d'un bleu. La misérable petite fée avait lancé son dernier sort. Le mâle artiste prit même le temps de fabriquer un éventail avec ses ailes. Le moment était maintenant venu de retrouver le roi Robert pour mettre fin à ses jours.
Le roi Robert tomba, scellant ainsi la vengeance bien méritée du mal ultime. Mais de nombreux héros attendaient encore de subir le même sort. Pour eux aussi, leur heure viendrait.